Bonjour frères et sœurs, j'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Le Seigneur me dit de vous dire, vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de tremblements de terre, vous verrez des tempêtes, le vent qui portera tout sur leur passage, des tsunamis, toutes ces choses que les hommes appellent de catastrophes naturelles, mais que notre Dieu appelle cela des prophéties qui sont arrivées à leur terme. Je vais vous expliquer. Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire que ça ne sera pas encore la fin. Le but de ce message, c'est de vous rassurer, frères et sœurs, de vous rassurer qu'il est encore temps de pouvoir revenir aux fondations de Dieu. Par contre, le Seigneur me dit de dire aussi, si toutes ces choses se passent, c'est parce que le Seigneur était venu. Il était venu de la part de Dieu son Père. Il a parlé, il a prévenu, il a parlé, mais on lui a fermé la porte des cœurs. Il y en a qui n'ont pas cru en lui. Certains ont durci leur cœur. Certains prêchent un évangile à leur façon aussi, le Seigneur me dit de vous dire. Mais l'évangile de Dieu, il en est un. Et Apocalypse 22 dit bien que personne n'enlève ni rajoute rien aux prophéties de ce livre, de la Bible. Alors, frères et sœurs, je voulais dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait le choix de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez encore vous repentir de vos péchés et choisir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, comme le Fils de Dieu, afin que vous, et pas que vous, mais aussi tous ceux pour qui vous prierez, puissent être sauvés à travers un seul qui croit. La parole dit, tu sauveras toute ta famille par ta foi, par ta confiance en ton Dieu. Et le Seigneur me dit aussi, Dieu me dit de vous dire, vous, frères et sœurs, qui croyez, qui restez campés sur des positions, en croyant que vous êtes justifiés par votre propre justice, le Seigneur me dit de vous dire, l'orgueil ne rentrera pas dans le royaume, la jalousie ne rentrera pas dans le royaume. Seuls mes enfants qui portent en eux les fruits de l'esprit, oui, ce sont l'amour, le plus grand c'est l'amour, la patience, la bonté, le pardon. Je ne vais pas vous énumérer tous parce que vous les connaissez. Quand le Seigneur me dit de vous rappeler, quand j'ai lavé les pieds des disciples, je savais déjà que Judas allait me trahir. Et pourtant, je n'ai pas cessé de l'aimer. Je lui ai lavé aussi les pieds. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont tué. Oui. Frères et sœurs, quel qu'il soit ce qui se passe en ce moment dans les guerres, le Seigneur me dit de vous dire, ne prenez pas parti. Prenez juste parti pour une seule chose, priez pour tous. Aimez-les tous, priez pour tous. Demandez la paix. Shalom, c'est la paix avec tous. Notre Seigneur nous aime tous d'un même amour, d'un même cœur. Et notre Seigneur aime toutes les nations, toutes les cultures. Je me comprends. Il n'a pas choisi des cultures, des nations, des pays. Il a choisi des hommes et des femmes qu'il aime, qu'il protège. Notre Seigneur est juste et droit. Il est bon dans sa bonté. Notre Seigneur ne cesse de pardonner tant que la porte n'est pas fermée. Tu peux venir et demander pardon et te repentir, mon frère, ma sœur. Même toi qui ne crois pas encore en Dieu, même toi qui ne comprends pas ce qui arrive, je te dis, va lire la Bible. Tout ce que je dis là est écrit dans la Bible.
Le Seigneur a prévenu depuis la nuit des temps. Il a prévenu. Il est venu parler, oui. Il est venu parler dans les temples, dans les synagogues. Personne. Pourquoi je frappe, on ne m'ouvre pas? Pourquoi je préviens, dit le Seigneur, j'envoie mes enfants, mes serviteurs et mes servantes dans le monde entier pour prévenir. Et pourquoi ne vous repentissez pas et revenez au Seigneur? Dieu me dit de vous dire, un seul par lequel vous pouvez être sauvé, son Fils Jésus, c'est le seul qui ouvrira la porte pour accéder au paradis. Le Seigneur me dit de vous dire, ce n'est pas vos faux dieux, ce n'est pas vos dieux faits de fer et d'argent, ce n'est pas les faux dieux, les statuettes, ce n'est pas les faux dieux adorés des animaux. Il y a plusieurs sortes, de faux dieux. Le Seigneur me dit de parler à tous. Ce n'est pas eux qui vont vous sauver au milieu d'une tempête, frères et sœurs. Ce ne sont pas ces faux dieux qui vont venir à votre secours au milieu des tremblements de terre, au milieu des tempêtes où l'eau va venir ravager, au milieu des tempêtes où le vent va tout saccager. Ce n'est pas les faux dieux qui vont venir à votre secours et de votre famille. Le seul, c'est Jésus, c'est le seul. Et le Seigneur me dit de vous dire, il n'est pas trop tard. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Il suffit de revenir à Dieu, de demander que vous voulez être sauvé par son Fils Jésus-Christ. Acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez-le comme votre Seigneur, votre Sauveur, le Fils de Dieu, et vous sauverez, vous et votre famille. Je ne veux pas me répéter plusieurs fois, je vous ai dit 2 fois. Maintenant, je vais vous dire que vous connaissiez ou pas encore Dieu comme moi je le connais. Le Seigneur vous montre que les prophéties s'accomplissent. Je vais vous dire, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Prenez une Bible, lisez-la et vous comprendrez ce qui se passe en ce moment. Ce n'est que le début. Le Seigneur m'a dit de vous dire, tout va s'accélérer dans les derniers temps. Les tempêtes vont se multiplier, les tremblements de terre. Tout ce que vous voyez, les guerres, ce n'est que le début. La famine, toutes ces choses arrivent. Et seuls ceux qui sont sur la protection de Dieu et qui croient à son Fils Jésus pourront être sauvés. Frères et sœurs, revenez à la source de Dieu, aux fondations qui est l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas impieux. L'amour veut toujours être le plus petit entre ses frères et sœurs. L'amour, c'est le premier à vouloir laver les pieds des frères et des sœurs. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de tellement puissant, tout puissant, qui nous désaltère. Frères et sœurs, on est plusieurs à avoir pardonné à des personnes qui nous ont fait le mal pour le bien. On est plusieurs à avoir aimé, comme Job, quand il a prié pour ses amis, qui avaient douté de lui, qui l'ont abandonné quand il avait le plus grand besoin. Mais c'est cet amour-là que Dieu veut trouver dans nos cœurs, cet amour qui pardonne, cet amour qui est lent à la colère, cet amour qui est toujours là pour aider son frère, sa sœur à se relever, cet amour qui pleure avec ceux qui pleurent et qui se réjouit avec ceux qui sont dans la joie. Frères et sœurs, le Seigneur me dit de vous dire, lisez Ésaïe 52, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le Seigneur envoie ses enfants parler comme moi aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas d'être au milieu d'un tremblement de terre, d'un tsunami, d'une tempête, pour comprendre que Jésus est le seul par lequel vous pouvez être sauvés, vous et votre famille. Choisissez bien, choisissez aujourd'hui. Demain, ça sera trop tard. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.